esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Donne-moi des pieds comme ceux d'une biche. Alléluia. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. La dame me raconte que ça fait un an qu'on l'a opérée de sa main et depuis, ici on voit la cicatrice, depuis elle avait perdu la mobilité La de sa main. cicatrice est là. Et que s'est-il passé? Écoutez-moi, ceux qui ont un problème d'arthrite, ou qui ont mal en ouvrant ou en fermant les mains, ou en levant les bras, le Seigneur œuvre en toi. Tu peux bien bouger la main, lever bien les bras. Il n'y a plus de douleur, tu peux sauter ici. Alors dis merci au Seigneur. Il t'a guéri aujourd'hui. Il avait une rupture du tendon et il ne pouvait pas bouger la main. Elle ne pouvait pas bouger, elle allait faire opérer pasteur. Il dit qu'elle ne pouvait pas faire ça. Tu allais te faire opérer? Oui, monsieur, depuis septembre, j'ai une rupture du tendon à cause d'une opération faite en 2013 et j'ai prié fort le Seigneur, j'ai pris la parole que le pasteur a donnée pour le pouce. Quelqu'un au pouce. Je ne sais pas ce qu'il y a au pouce, mais le Seigneur vient de guérir ton pouce. Examine ta main et le doigt. Et si tout est bon, je veux que tu viennes ici. Je te dis merci, Seigneur. Et tu as retrouvé aujourd'hui la mobilité de ton doigt depuis ton accident en septembre. Que Dieu te bénisse. La dame me raconte qu'elle avait passé un peu temps difficile dans sa maison, son époux l'a abandonnée, elle n'avait pas de travail, une situation très dure. Elle a crié au Seigneur, elle a porté une offrande à l'hôtel. En résultat, pasteur, cette semaine déjà, ils ont embauché, elle commence à travailler. Pire, quand je n'avais pas étudié dans ma jeunesse, j'ai beaucoup demandé au Seigneur et en janvier de cette année, j'ai obtenu mon diplôme de technicien en gestion administrative. Amen. Merci Seigneur. Regarde ce que le Seigneur, la parole qu'il a pour toi, c'est qu'il est ton époux et qu'il est le père de tes enfants. C'est ce qui est dit dans Ésaïe. Tu n'as rien à craindre parce que Dieu est avec toi. Dieu est maintenant celui qui t'accompagne, qui te garde, qui garde tes enfants. Merci Seigneur. Merci qu'elle puisse achever ses études. Bénis-la, Père, dans le nom de Jésus. Ce monsieur avait un problème au cœur. J'ai une forte douleur dans la poitrine et je suis arrivé au travail, ça durait plus ou moins 1 heure. La douleur n'est pas partie et je suis allé à la clinique. Nous avons ici un exemple spécialisé, c'est une artérographie coronaire qui montre que quand il est arrivé, il avait les 3 artères principales du corps péché. Le pronostic était de toute évidence la mort imminente. Il est arrivé aux urgences au-delà du temps vital en sachant qu'en l'absence d'intervention dans les 30 premières minutes, les dégâts au niveau du muscle cardiaque sont irréversibles. L'espérance de vie est minime, pasteur. Ils ont crié au Seigneur. J'ai reçu la visite des gens de l'église qui tous ont prié pour moi. Et toute ma famille à Kuta, Barranca Bermeja, au centre, le docteur a dit « C'est un miracle, personne ne peut supporter ça. Une artère bouchée à 100% et les autres à 90%. »
Ils ont dû faire une chirurgie à cœur ouverte et aujourd'hui, nous savons pour la gloire de Dieu un nouveau cœur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Le Seigneur il a gardé sa vie, ensuite l'opération a été un succès. Toute la gloire et tout l'honneur pour mon Seigneur. Dieu soit béni. Merci, Seigneur. C'est l'œuvre rédemptrice de Christ le Seigneur pour nous. Il est mort et ressuscité. Et pourquoi est-il mort? Pour nous donner une libre entrée au ciel, guérison et libération de la ruine. Merci, frère, pour le témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Merci, Père. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il y a un droit et une puissance pour ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est venu pour nous montrer que même si nous avons tous été créés par Dieu, seuls ceux qui le reçoivent, ceux qui croient qu'il est le Fils de Dieu, eux auront le droit d'être appelés Fils de Dieu. C'est ta décision, mais je veux t'accompagner dans cette décision. Alors répète avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je me suis éloigné, je t'ai rejeté, mais aujourd'hui je me réponds. Et je retourne à toi de tout mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur, à être mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang et inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Je veux t'être fidèle tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi en train de te célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Donnons ce fort applaudissement à mon Jésus. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Daniel chapitre 3 et nous allons lire quelques parties du chapitre 3. Si vous êtes sur la page, dites Amen. Amen. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et c'est là que la foi et la piété de ces hommes de Dieu sont éprouvées. Alors, imaginez l'idolâtrie des gens envers Nebuchadnezzar, au point où lui-même décide de s'élever une gigantesque statue d'or pur et ordonne aux nations et ordonnez
aux nations de l'adorer. Il avait conquis le monde entier, connu. C'était un empire mondial. Et il était le grand empereur, ou roi de cet empire. Et il cherchait à ce qu'ils adorent son image qu'il avait élevée. Mais 3 hommes juifs décident de ne pas adorer l'image, parce que nous les croyants, nous adorons seulement Dieu. Adore Dieu, dit la parole. Et c'est le premier commandement. Même avant toute chose, Dieu sera le premier. Amen. Le roi en colère ordonne de chauffer le four 7 fois plus fort et il les jette dans la fournaise. La preuve qu'il était très chaud, c'est que ceux qui jetèrent les 3 Juifs dans le four moururent brûlés, alors que ceux tombés dans le feu commencèrent à marcher librement au milieu des flammes. Il les avait attachés et ils étaient libres, marchant dans le feu. Et Nebuchadnezzar fut effrayé en voyant cela. Et le plus surprenant, c'est qu'il voyait une 4e personne dans la fournaise. Un 4e homme, et il cria : « N'en avez-vous pas envoyé 3 dans le feu ?» Ils dirent : « Oui, mon roi, 3. Et moi j'en vois 4 qui marchent libres. » Et le 4e ressemble à un fils des dieux. Alléluia. La parole dit : car l'Éternel étend son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Quand on lit cela, un cœur parfait, on dit « Non, Dieu ne va pas me défendre car mon cœur n'est pas parfait. » Mais savez-vous que le terme « parfait » dans ce cas, c'est « shalem » qui signifie un cœur amical pour Dieu. J'aime ça. Je l'ai lu hier et je le voyais partout ce mot plusieurs fois. Ça me touche. Il veut un cœur amical envers Dieu. J'ai aimé dans les années 60-70 quand il y eut un changement de pensée à propos de Dieu. Dieu commença à lever des prédicateurs comme Oral Roberts qui disait « Dieu est bon, Dieu est bon », parce que nous avions cette pensée médiévale d'un Dieu fâché, punisseur, irritable, avec un visage en colère et un fouet dans la main. Mais un grand mouvement de l'esprit a commencé, révélant une vérité biblique. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et ce ministère nous a enseigné quelque chose. Dieu recherche des amis. Dieu recherche des amis. Les yeux de Dieu contemplent la terre et il veut montrer son pouvoir à celui qui a un cœur amical envers lui. Alléluia. Un cœur amical envers lui. Un cœur amical envers lui. Alléluia. La grande question est: qui est ce 4e homme qui était dans le feu? Et quand ils sortirent, ils n'étaient plus que 3. Qui est celui qui a marché dans le feu avec eux? Quand Daniel fut jeté dans la fournaise,
quand Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Et ensuite qu'il sortit indemne. Qui a fermé la gueule des lions? Et ensuite, dans le chapitre 10, il le voit, se prosterne et l'adore. Mais lui ne dit pas son nom. Ensuite, dans l'église primitive, quand ils commencent à prêcher, ils ont une protection divine. S'ils les mettent en prison, il leur ouvre les portes de la prison. Il les protège, il les libère et il les garde. Et personne ne peut les toucher. Et un des pharisiens les plus jaloux de la loi, appelé Saul de Tarse, se lève. Et il vient pour tuer et mettre en prison les chrétiens. Et une puissante lumière apparaît sur le chemin. Et il tombe à terre et lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Et il demande, « Qui es-tu » C'est le seul, le premier à qui il révèle son nom. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alléluia. Alléluia. Jésus est le quatrième homme. Jésus est celui qui marche avec toi dans le feu de l'épreuve. Maintenant, je veux parler à celui qui est dans le feu. À celui qui dit, « Pasteur, tu n'as pas d'idée de l'épreuve que je suis en train de vivre. Je n'en ai aucune idée. Mais je sais une chose, que Jésus n'est jamais sorti de la fournaise. Jésus n'est jamais sorti du feu. Jésus était dans le feu quand ses disciples étaient dans le feu. Et quand quelqu'un est dans l'épreuve et les difficultés, la Bible dit, « Bienheureux, réjouissez-vous, parce que le glorieux Esprit de Dieu est sur vos vies. » Alléluia. Il marche avec toi quand tu es dans l'épreuve. Les gens diront, Dieu est avec eux. Et même si tu ne le vois pas, parce que tu pleures à cause de l'épreuve, mais Dieu est avec toi. Si tu ne le vois pas, eux vont le voir. Et si eux ne le voient pas, tu le verras comme Moïse, qui avança, voyant l'invisible. Il fermera la gueule des lions. Il te protégera du feu. Il est celui qui te guérit, te libère, te bénit comme Jacob. Il est celui qui te donne la victoire. Quand quelqu'un lit cette parole, il peut comprendre que dans le feu, il n'y a pas de lien pour nous. Le diable t'a mis des liens, t'a attaché et t'a mis dans l'épreuve. Mais dans le feu, Jésus te détache et tu marches librement, bien que tu traverses. J'aime beaucoup ce passage d'Ésaïe qui dit « Quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Je te le répète, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia! Je veux parler à celui qui est dans le feu de l'épreuve. Le Seigneur va rompre ses liens dans ta vie. Je suis venu vous dire cela. Si tu es au milieu de l'épreuve, l'apôtre Pierre leur écrit, « Réjouissez-vous ». Comment est-ce que je peux me réjouir dans l'épreuve? Le glorieux Esprit de Dieu est sur ta vie. Et je te dis, réjouis-toi, parce que Jésus est avec toi dans le feu. Parce que Jésus est avec toi dans le feu. Jésus est avec toi ici. Il t'accompagne. Et le feu ne t'embrasera pas. Alléluia. Tu vas le voir. Tu vas le voir.
Au milieu des épreuves que nous avons eues, quand nous étions des enfants dans la foi, je me rappelle qu'on nous a envoyés pour prier pour une famille, une dame qui était malade, et je priais avec Patty. On priait. Le Seigneur l'a guéri. Nous nous sommes agenouillés à côté de son lit. Nous étions en train de remercier le Seigneur, mais je n'arrivais pas à prier. Je le remerciais, mais ma pensée était ailleurs, dans l'affliction, dans l'épreuve et la diffamation. Et j'ai vu entrer Jésus dans cette chambre, et il était assis sur le lit, et il a mis ma tête sur ses genoux, et il a commencé à me consoler, et à me dire, « Ne crains pas, je suis avec toi, je suis avec toi. Je l'ai vu dans l'épreuve, je l'ai vu dans la fournaise. Alors quand tu es dans l'épreuve, c'est une poussée dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Quand ce réveil a commencé, au début, il y eut de la résistance. On nous a poussés dans les bras de l'Esprit Saint et dans le feu. Certains pensent que le feu va nous détruire. Mais mes frères, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, dit le Seigneur. Même pas l'odeur du feu, même pas l'odeur du feu. Ces attaques sur ta vie, même pas l'odeur du feu. Tu passeras et tu iras de l'autre côté, dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal, parce que tu seras avec moi. Il te fera passer de l'autre côté, et tu ne sentiras pas l'odeur du feu. Alléluia! Et beaucoup vont voir, et vont croire, et vont donner la gloire au Seigneur. Vous savez combien les pasteurs luttent aujourd'hui pour nos droits, de la liberté de culte. Maintenant, depuis 1991, en Colombie, il y a la liberté de culte. Mais c'est une lutte. Imaginez-vous dans ce moment, le gouverneur du monde, l'empereur, ordonnant l'idolâtrie. Et celui qui ne le faisait pas serait brûlé. Et en un seul jour, Dieu renverse tout, change tout. Et maintenant l'empereur signe un édit. Et malheur à celui qui parle contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Leur maison sera détruite. C'est ce que Dieu va faire. Quand Dieu te sortira de l'épreuve, personne ne va s'en prendre à toi. Alléluia! Personne ne va s'en prendre à toi. Personne. Et Dieu va t'honorer. Parce que Dieu honore ceux qui ont un cœur parfait pour lui, ceux qui sont amicaux, ceux qui le cherchent, ceux qui le désirent, ceux qui l'honorent. Mais laissez-moi vous dire, avant que le jour ne se lève, deux choses arrivent. Avant que tu vois la lumière du jour dans ton épreuve, deux choses arrivent. Un, c'est le moment le plus sombre de la nuit. Les instants avant le lever du soleil. Et deux, c'est la seule heure. C'est le seul moment où tu peux voir l'étoile du matin. Tu ne pourras pas la voir avant, mais seulement au lever du soleil. C'est cette grande étoile que tu vois. C'est l'étoile du matin. La Bible appelle Jésus l'étoile du matin. Tu vas le voir quelques instants avant, dans la nuit sombre. Tu vas voir Jésus, qu'il est avec toi. Et prépare-toi, parce que ton lever du jour arrive. Ton lever du jour arrive. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que celui qui est dans le feu de l'épreuve vienne ici. Uniquement celui qui dit « Je suis dans le feu de l'épreuve », qu'il vienne à l'autel et qu'il dise au Seigneur « Libère-moi ». Père, je te prie, pour ceux qui passent par un feu d'épreuve dans leur vie, je sens dans mon cœur des gens passant par la dépression.
et passant par les angoisses, passant par des moments difficiles. Tes larmes ont inondé ton oreiller. Mais la parole dit que le Seigneur les recueille. Alors lève tes mains et je prie pour vous, dans le nom de Jésus. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, pour ceux qui passent par cette épreuve, par cette fournaise d'affliction, aussi pour celui qui est accusé par l'ennemi, l'esprit de condamnation. Nous le chassons dans le nom de Jésus. Et je te prie, Père, que tu étendes ta main sur eux maintenant et que tu les consoles, tu les encourages dans leur foi. De leur douleur, Seigneur, sors-les maintenant dans le nom de Jésus. Ranime maintenant leur foi et montre-leur qu'à la porte, il y a la sortie de cette fournaise. Que même s'ils sont dans le moment le plus sombre, qu'ils puissent aujourd'hui, par cette parole, voir l'étoile du matin. Jésus, le Seigneur, dans le nom de Jésus, je te le demande. Relève celui qui est dans l'affliction. Relève-le maintenant. Soutiens leurs bras, Seigneur, et qu'ils puissent déclarer avec confiance, comme ces trois Juifs, « Mon Dieu peut me libérer. Mon Dieu peut me libérer. » Allez, dis-le. Dis-le dire à Nebuchadnezzar. Tu peux le dire au roi des ténèbres, qui est Satan. Dis-lui, « Mon Dieu peut me libérer de ta main. » Dis-le avec moi. « Mon Dieu va me libérer. Va me faire sortir. Va me faire passer de l'autre côté. Il va me libérer. » Dis-le. Et s'il y a quelque chose qui énerve cette fois le diable, c'est qu'on lui dise « Il va me libérer. Mon Dieu va me libérer. Mon Dieu va me libérer. Les yeux de Dieu sont sur toi. » Dis-le. Les yeux de Dieu sont sur moi. Et mon Dieu va me libérer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.